Le masque pour Mathieu Van Der Poel. Je crois qu'il a perdu la plus grosse course de sa carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le départ officiel vient d'être donné. C'est parti pour 253 km,3 pour être précis. Il faut prendre sa roue à lui, Stéphane Bisseguer, le spécialiste du contre-la-montre. Ça, c'est un roule toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Si t'es bien, tu vas avec. Si t'es pas bien, tu vas pas avec. Allez, ça va rouler jusqu'à prendre une bonne minute. Donc là, on se met à 100% à bloc. Stéphane Bisseguer, Matthias Jorgensen, Van den Bosch, Jelle Wallace pour la Cofidis et Paschkens. Oui, c'est bien Mathis Paschkens qui est sorti, le néerlandais également. 5 devant, derrière ça se relève. Déjà 20 secondes d'avance, on aperçoit le peloton. Ouais, je crois que c'est parti. Les Jumbo Visma autour de Wout van Aert. Clément Russo, toujours dans les premières positions pour l'équipe Arkea. Le Cop encore. Christophe Laporte également bien placé. Mathieu, lui, tranquille. À côté de Julien Alaphilippe. Van Barle également pour la Ineos Grenadiers, c'est en milieu de peloton. Oliver Nessen, Greg Van Avermaet. Première ascension du vieux Quarmont terminée. C'est un peloton groupé qui va en sortir malgré l'accélération de Michael Bjerg. Ah, c'est impressionnant, le Suisse. Ouais. C'est vrai que ça peut surprendre le public de voir un coureur qui est dans une échappée et accélérer pour distancer ses compagnons d'échappée alors qu'on est à presque 60 km de l'arrivée. Mais voilà, le but pour lui, c'est d'anticiper, de pouvoir aborder le Paterberg et le Koppenberg à l'avant. Ça se précise avec Julien Alaphilippe, avec Mathieu Van Der Poel, Colbrelli qui est toujours là, Christophe Laporte est là, Peter Sagan, Oliver Nessen un petit peu plus loin en difficulté comme Greg Van Avermaet. Ah, ça se décante bien là, à l'occasion de ce deuxième passage. Là, on n'est pas encore sur le mot d'essorage, mais c'est le premier lavage avec une accélération de Mathieu Van Der Poel. Ouais, Sagan bien placé. John Degenkolb également, Matteo Trentin. Michael Valgren, le Danois, qui apparemment vient de tomber. Regardez une cassure devant Mathieu Van Der Poel qui part avec Kasper Asgreen sur le paletot. Rien que ça. 54 bornes. Pas sûr qu'il relaye Kasper Asgreen. Attaque de Mathieu Van Der Poel à 54 km de l'arrivée. Là, il y a un léger faux plat sur cette grande route. On va tourner sur la gauche, chercher une descente très technique et très étroite pour attaquer le Paterberg. Oh, et Wout van Aert, il va bouger. Ça a complètement explosé dans cette ascension du vieux Quarmont. Ça y est, la course est lancée. C'est Asgreen qui fait le tempo dans ce passage à plus de 20% là, suivi par Mathieu Van Der Poel et nos Français. Asgreen qui travaille pour Julien Alaphilippe et pour Florian Sénéchal. Et on le rappelle, ils repasseront tout à l'heure sur ces pentes du Paterberg. Et Asgreen, il va bien. On rappelle quand même qu'il était pris dans la chute tout à l'heure. Il a dû se faire une petite poursuite pour réintégrer le peloton. Ouais, il n'est pas tombé lourdement, mais il va bien. Non, il est tombé comme il fallait. Il est tombé sur Didier Risbeck. Il a bien fait le boulot. Ça passe. Et encore un écrémage. Wout van Aert qui n'est pas parvenu à les suivre. Parce que là, c'est pas volontaire. Ça, c'est plus inquiétant. Il laisse pas partir Asgreen et Van Der Poel. C'est plus inquiétant, effectivement, pour Wout van Aert. Premier signe de faiblesse. Et Julien qui passe à l'attaque comme l'année dernière. Il veut accélération monter rapidement. De Julien Alaphilippe devant Marco Haller, devant Christophe Laporte, Tom Pidcock, Tim Wellens. Forcément, les échappés du jour, eux, c'est beaucoup plus difficile. Terminé pour Paschkens, terminé pour Hugo Hull. Seul représentant de l'échappée matinale devant Stéphane Bisseguer qui résiste encore alors que Julien Alaphilippe, comme l'année dernière, sort et attaque dans le Koppenberg. Il va se retrouver au deuxième échelon de la course. C'est Christophe Laporte qui va essayer de le suivre avec Wellens, avec Tom Pidcock. Et Julien qui prend l'option comme Christophe Laporte, vraiment bas côté avec cette toute petite bande de 5 cm où on peut rouler. Florent Sénéchal, c'est plus difficile pour lui. Et derrière, on aperçoit que c'est Anthony Turgis qui essaie de réagir. Regardez Mathieu Van Der Poel qui bouge maintenant. Mais Mathieu Van Der Poel, il est dans le trafic pour le moment. Alors que Julien Alaphilippe est en train de revenir sur Stéphane Bisseguer. Et quel effort derrière de Marco Haller et de Christophe Laporte. Christophe Laporte qui va revenir peut-être sur Julien. Deux Français dans les 3 premières positions. Tom Pidcock qui choisit la petite bande là-bas pour passer comme Julien l'année dernière. Julien, il faut regarder derrière toi. C'est en train de bouger. Julien Alaphilippe avec Stéphane Bisseguer. Stéphane Bisseguer qui a besoin de se réhydrater. On a vu Julien lui parler. On prend les relais, on y va ensemble. Petit signe négatif de la tête pour l'instant. Bisseguer, je crois qu'il peut pas. C'est pas qu'il veut pas, mais il peut pas. Dans l'ordre d'apparition, Anthony Turgis, Julien Alaphilippe dans sa roue, c'est Wout van Aert. Derrière, bouche ouverte, Marco Haller. À ses côtés, Mathieu Van Der Poel. Derrière, Laporte, Wellens, Pidcock et Bisseguer. Et Bisseguer, il prend des relais. Chapeau, chapeau Stéphane Bisseguer.
Inutile, hein. Je pense que Stéphane, tu dois te positionner en dernière position et puis essayer de t'accrocher le plus loin possible. Il y a Gizmo qui nous dit sur l'hashtag LRP déjà que Bissegger arrive à s'accrocher, ça me fait halluciner. Oui, Marco Haller qui anticipe, qui attaque. Et costaud. Ah mais à l'heure, il est magnifique aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on le suit, Marco Haller, Jackie. On l'avait rarement vu à ce niveau sur les Flandriennes. Mathieu Van Der Poel qui accélère, Wout van Aert derrière lui. Allez, Asgreen se met dans la roue. Hein, Julien qui fait l'effort. L'an passé, hein, ici même, on avait 3 coureurs. On avait Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert et Julien Alaphilippe. Et la course s'était décantée au sommet du Taillenberg. C'est à peu près la même chose. Asgreen en plus. Et derrière, Dylan Teuns, il y a Greg Van Avermaet et Anthony Turgis. Coup de vis de Van Der Poel et bien joué Marco Haller. Hein. Il a bien fait d'anticiper, mais là il faut qu'il mette un cache-nez maintenant, Marco Haller. J'ai peur qu'il se fasse enrhumer quand ça va rentrer. Regardez Dylan Teuns qui a compris qu'il fallait faire l'effort parce que Marco Haller va être pris. Alors son équipier ressort derrière. Le voici Dylan Teuns. Dylan Teuns qui rentre. Il reste encore 37 km. Mais là, l'effort de Dylan Teuns, incroyable. Il est très fort aujourd'hui. Hein. Le coureur belge de cette formation, Bahrain Victorious, qui vient de rentrer à l'instant. Dylan Teuns. 2 Bahrain Victorious, 2 de Koenig Quickstep ou Elephant Quickstep aujourd'hui. Alors est en train de coincer. On s'en doutait un petit peu. Et Teuns aussi. Accélération de Mathieu Van Der Poel. Et Dylan Teuns aussi, hein, les 2 Bahreïn éjectés hein, du groupe de tête. Et c'est Casper Asgreen qui fait le boulot. Hein. Julien Alaphilippe qui a demandé à Casper Asgreen de durcir. Ça fait mal à Teuns, ça fait mal à Marco Haller. Attaque de Julien Alaphilippe. Voilà, ce petit faux plat qui fait très mal au sommet du Kreuzberg. Alors que Mathieu Van Der Poel était en train de se saisir d'un gel. Première accélération de Julien. Il voit revenir Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Et ne pas se débarrasser de Casper Asgreen. Dylan Teuns est revenu. Marc Haller a du mal et Anthony Turgis fait l'effort, il va peut-être rentrer Anthony. Notre grande surprise. Attention, Casper Asgreen va contrer. Wout van Aert fait l'effort, ça c'est plutôt pas mal. Oh non, il faut s'accrocher Tony. Pas de bidon. Il a pris un bidon. Anthony Turgis qui a pris un bidon au mauvais moment. Mais on va pas s'affoler parce que regardez, Casper Asgreen il a vu que c'était rentré, donc il va couper son effort. Attention quand même au compte de Mathieu Van Der Poel. Aïe. Ah là j'ai bien 2 peur secondes. J'ai bien peur que ce trio s'en va, hein, parce que qui va rouler derrière? Il y a Anthony Turgis. Julien il peut pas, il y a Casper Asgreen devant. Les 2 Bahreïn devraient rouler, mais Anthony Turgis a déjà fait des efforts. C'est Marco Haller qui va se sacrifier. Je pense que Julien, c'est pas lui aujourd'hui hein, le meilleur élément de cette formation Elegant Quickstep. Je pense que Casper Asgreen est un tout petit cran au-dessus. Attaque de Van Der Poel. Attaque de Van Der Poel. On s'en doutait, la voici l'attaque de Mathieu Van Der Poel, le tenant du titre, qui passe à l'attaque dans cette deuxième moitié du vieux Quarmont. Casper Asgreen qui arrive à suivre. C'est difficile pour Wout van Aert. Ouais, Wout van Aert qui veut tamponner un petit peu hein, ce sommet de vieux Quarmont. Et Van Der Poel qui met tout hein, sur ce sommet, est en train de sortir seul. Et Asgreen il se dit là faut pas que je me loupe, faut que j'aille le chercher. Ah là, j'ai pas le droit, on m'a fait confiance aujourd'hui. Il peut peut-être rentrer. Hein. Le problème, ça sera dans le Paterberg derrière. Wout van Aert, ça paraît très compliqué aujourd'hui. Il est lâché, Wout van Aert. Il va rentrer. Ouais, Jackie. Allez, il va rentrer. Il va rentrer. Attention. Il lui remet une petite, ça peut jouer là. Peut-être que le Tour des Flandres se joue maintenant. À 16 km de l'arrivée. Casper Asgreen qui fait la jonction. Attention de ne pas trop en faire maintenant Van Der Poel parce qu'Asgreen c'est pas un lapin de 3 semaines. Il va pas passer un coup de pédale hein. Maintenant c'est pas son intérêt. C'est parti pour le Paterberg. Avec tout de suite Mathieu Van Der Poel qui va accélérer. Son but c'est de lâcher Casper Asgreen, il doit s'en débarrasser, on n'est jamais à l'abri avec le champion du Danemark qui vient carrément à la hauteur de Mathieu Van Der Poel. Ils sont pratiquement sur la même ligne là, dans les premiers mètres de ce Paterberg. Nous ne sommes pas encore dans les passages les plus violents, des passages à plus de 20% alors que Wout van Aert les a en point de mire. Ah, ça joue, hein. Ça joue encore, Jackie, ça joue. Eh oui, non, ça joue. Hein. On sait que Casper Asgreen, de toute façon, à un moment ou un autre, il va vouloir s'économiser un peu face à Mathieu Van Der Poel. On va pas dire qu'il a 0 chance sur 10. Il y a 1 chance sur 10, donc il doit à un moment faire travailler un peu plus le champion des Pays-Bas et s'économiser un peu. S'il s'économise, eh bien ça pourrait permettre au groupe de se rapprocher. Après, il faut se rapprocher, aller à 2 bornes. Hein. Faut qu'à 2 bornes derrière, on soit à moins de 10 secondes. S'il y a 2 bornes, on est à plus de 15 secondes, ça va commencer à se regarder derrière pour la 3e place. C'est terminé. Donc derrière, si on veut faire la jonction, c'est sur les 4 prochains kilomètres. Bon, maintenant, Casper, bon courage à toi. Les mains en bas, hein. Déjà tous les deux. Oui. Vous la faites comment là? On avait attendu les 150 derniers mètres l'année dernière entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel.
Mathieu Van Der Poel qui emmène. Regardez, rien que la fréquence de pédalage, c'est beaucoup plus véloce. Donc sur la giclette, déjà, il va lui prendre 2 vélos. Il y a plus de braquets pour le Danois. Bah oui, non, mais voilà. Et en plus, il le fait ralentir, voilà. De toute façon, sa qualité. Là, le braquet. 500 mètres. Bah oui, tu parles. Là, le temps qu'il lance son braquet, Casper Asgreen, le but pour Mathieu Van Der Poel, c'est de déclencher le plus tard possible avec le petit braquet qu'il a, un peu comme il avait fait l'an passé face à Wout van Aert qui avait beaucoup plus gros. Il le ralentit, regarde, hop. En pista. Allez, il remet une dent là quand même, discrètement. Et Casper Asgreen impassible. Hein. Il ne montre rien. Il va lancer d'un peu plus loin que Van Der Poel, certainement. 300 mètres, Asgreen qui accélère. Il monte en 250. danseuse, il oblige Mathieu Van Der Poel à accélérer. Et maintenant le champion des Pays-Bas va déclencher son sprint avec Casper Asgreen qui remonte à hauteur de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui garde encore une petite tête d'avance. Il peut pas, il craque Mathieu Van Der Poel. Victoire de Casper Asgreen, le deuxième Danois à remporter le Tour des Flandres. Incroyable, la surprise elle est là. La De Koninck s'impose, Mathieu Van Der Poel se voyait gagner. Il a été obligé d'abdiquer à 50 mètres de la ligne. Oh, c'est fou. Incroyable. Incroyable. Stuyven il était trop et Van fort. Avermaet qui arrivent maintenant alors que Casper Asgreen fête sa victoire. Tu le mérites, vient de lui dire Mathieu Van Der Poel à son bourreau. Greg Van Avermaet va aller chercher un nouveau podium. 3e Greg Van Avermaet devant Jasper Stuyven alors que c'est Christophe Laporte qui emmène le groupe derrière. Allez, pour la 5e Incroyable. place.